Eh oui, la pierre qui varie selon les zones et les régions, l'immobilier malgré tout souvent perçu comme un refuge, à tort ou à raison. On va se poser la question avec Frédéric Puzin, il vient de nous rejoindre, le président de Quorum AM. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Déjà, c'est quoi une valeur ou un placement refuge ? Une valeur refuge, c'est une valeur qui vous protège quand les cycles sont bas, donc qui sait résister au moment où les vents sont contraires, voilà, et qui permet de conserver votre capital et idéalement votre pouvoir d'achat. Alors vous allez nous dire si l'immobilier est une valeur refuge, un placement refuge, l'épargne immobilière dont on entend d'ailleurs de plus en plus parler. Qu'est-ce que ça signifie l'épargne immobilière aujourd'hui ? Alors, il y a différentes façons d'investir dans l'épargne. La façon dont on connaît tous les modalités, généralement c'est la résidence principale, dans laquelle il n'y a pas qu'un investissement financier, il y a aussi une part qualifiée d'affective ou sentimentale. Ensuite, vous avez la résidence secondaire qui peut aussi rentrer dans ce cadre de ce dispositif. La résidence secondaire peut aussi vous permettre de rentrer dans le domaine de l'investissement locatif. Là, vous achetez un bien pour le louer à un autre particulier. Et puis ensuite, vous pouvez acheter de l'immobilier en bourse. Donc ça, ce sont les foncières. Eh oui. Alors la foncière, c'est un petit peu différent parce que là, vous êtes exposé au gré des courants fluctuants sur les marchés financiers. C'est très volatile. Ouais, c'est très volatile. Donc c'est pas une valeur refuge. Là, pour le coup, l'immobilier en bourse, on n'est pas dans la valeur refuge. Oui. Et alors d'ailleurs, je mettrais les OPCI dans ce paquet parce que pour faire la liquidité dans l'OPCI, il y a pas mal de valeurs boursières et donc vous êtes à nouveau exposé au marché financier. Et puis enfin, il y a une dernière façon de faire qui est l'épargne immobilière, dans laquelle vous regroupez à plusieurs investisseurs. Alors quand je dis plusieurs, c'est généralement plusieurs dizaines de milliers, et vous mettez en commun ces moyens pour acheter de l'immobilier généralement professionnel. Ce sont des SCPI, l'épargne immobilière, ce sont les SCPI tout simplement. Ce sont essentiellement les SCPI, oui. D'accord. Et ça, l'épargne immobilière, vous allez nous dire si c'est ou pas une valeur refuge, un placement refuge pour ceux qui nous écoutent. Quels sont les avantages qui pourraient en effet laisser penser que l'épargne immobilière, les SCPI peuvent avoir un avantage, désavantage par rapport aux autres formes d'investissement immobilier que vous avez décrites? Alors, l'épargne immobilière, elle a un avantage, c'est que tout comme l'investissement locatif, c'est du réel. Quand vous achetez un appartement que vous louez directement à un autre particulier, vous savez où il se situe, vous avez une adresse, vous avez un immeuble, enfin c'est du réel. L'épargne immobilière, c'est la même chose. C'est une société dans laquelle il n'y a que des immeubles. Donc ce sont des choses réelles. L'avantage en plus par rapport à l'investissement locatif classique, c'est que vous avez généralement des dizaines voire des centaines d'immeubles et des dizaines voire des centaines de locataires. Donc vous avez un investissement qui est beaucoup plus diversifié. C'est ça, ce qui permet de diluer le risque. Donc vous nous dites, à travers l'épargne immobilière, on a un rendement qu'on partage avec plusieurs dizaines de milliers d'autres investisseurs, mais comme ça il y a aussi une sorte de dilution du risque, et ça peut donner à penser que cette épargne immobilière, ces SCPI peuvent constituer un refuge. Encore que, enfin voilà, il va falloir peser le pour et le contre. Quand on dit souvent que l'immobilier est une valeur refuge, est-ce que vous partagez, vous, ce point de vue, ou est-ce que c'est un peu trop rapide de penser comme cela ? Pour moi, l'immobilier est tout sauf une valeur refuge. Une valeur refuge, c'est une valeur qui vous protège dans les cycles bas, qui vous protège idéalement, qui vous évite de perdre de l'argent, qui protège votre patrimoine. Et non, l'immobilier n'a jamais été une valeur refuge. Et je pense qu'il y a un grand quiproquo qui est un quiproquo culturel français, parce qu'on confond la réalité d'un bien, d'un actif. Effectivement, lorsque vous êtes propriétaire d'un immeuble ou lorsque vous investissez dans l'épargne immobilière, comme dans une SCPI par exemple, vous avez des immeubles réels, mais leur valeur, elle n'est pas non fluctuante, elle n'est pas garantie. Ouais, quand on a des parts, on comprend votre pudeur, mais je veux dire, quand on a un appartement vous avez raison, mais dans l'imaginaire populaire, c'est du solide, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On se dit au pire, on a l'appartement, quoi. C'est la brique, c'est du solide, mais la valeur n'a rien de solide. Non, mais... On se souvient tous des années 90 à Paris. Je crois qu'on a réatteint les niveaux de prix il y a peu de temps des appartements qui ont été achetés par des particuliers en 90. Donc on voit entre-temps la variation qu'il y a pu y avoir. Et donc c'est une fausse croyance entre la réalité, qui est réelle, donc c'est un bien tangible, c'est pas un hedge fund, c'est pas une valeur à la bourse de New York ou de Tokyo ou de Paris. Voilà, mais la fluctuation est moins forte et moins régulière que sur d'autres placements, c'est ça qu'on veut dire aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez forcément des coûts parfois, mais ils sont quand même nettement plus rares. En 2007, l'immobilier de professionnels parisiens qu'on qualifie de prime, ces très beaux immeubles de bureaux, Valaisan, ils avaient perdu 15% en janvier 2009. Donc vous voyez que la volatilité elle existe, non, bien sûr, mais c'est vrai qu'en termes de fluctuation sur d'autres placements
paraît quand même moins risqué que d'autres. Après, est-ce que c'est vraiment... Marie insiste parce que vous lui cassez sa baraque. Hein. Tous les jours, elle nous parle d'immobilier. Là, vous êtes en train de dire que c'est tout sauf un refuge. Bon, ça lui fait bizarre à Marie. Non, je pense qu'il faut être sage. L'immobilier, il doit se considérer comme n'importe quel autre investissement. Tant qu'on n'est pas dans le domaine de la vie familiale ou des relations affectives avec un actif, tel que peut l'être une résidence principale, il faut savoir investir à bon cycle. Et donc, il faut choisir le bon moment pour revendre et également le bon moment pour acheter. Et c'est en ça qu'il y a un petit peu une confusion. Aujourd'hui, le marché professionnel parisien, par exemple, il est fait par les 30 grands investisseurs internationaux. Donc, évidemment, si vous êtes qatari, vous avez une vision d'investissement à 50 ans. Quand vous êtes un ménage, vous avez un projet d'investissement et d'épargne qui vous porte à 10 ou 15 ans, qui est par exemple les études de vos enfants, financer les études de vos enfants. Vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter à un moment où le cycle est fort et élevé, donc d'acheter au plus haut et puis de revendre au plus bas 10 ans après. Ça ne marche pas toujours comme ça, on n'y arrive pas toujours. Quoi. Voilà. Parce que, en revanche, ceux qui possèdent des grandes fortunes peuvent revendre quand ils le souhaitent et pour le coup réaliser les meilleures plus-values, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Il faut avoir du temps pour bien investir, comme toujours. Oui. On entend souvent dire par exemple que du coup, comme en effet, c'est peut-être pas le meilleur timing pour investir maintenant sur le marché français, il y a le marché allemand qui est plus intéressant, enfin ça fait des années qu'on entend ça. Là vous dites oui, il est peut-être là le refuge et le point le plus intéressant du cycle pour les investisseurs ? Alors, je dirais que d'abord, moi, à titre personnel, je pense que le marché allemand, c'est pas le marché le plus intéressant, puisque c'est quand même l'endroit en Europe où il y a le plus d'argent qui arrive. On imagine bien les raisons pour lesquelles tous les investisseurs vont investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, à contrario, on s'en souvient déjà plus, mais en 2004, le marché allemand était en pleine crise, en pleine récession, le marché immobilier allemand. Voilà, donc aujourd'hui, on est plutôt sur un marché haut. Je pense que la raison, c'est d'être à la fois très diversifié dans plusieurs pays, d'éviter les pays les plus chers, là où il y a le plus d'investisseurs, afin de se prémunir effectivement de cet effet haut de cycle, éviter de s'exposer inutilement et de ne pas confondre valeur refuge et immobilier. Mais c'est tout le problème, c'est-à-dire que quand un marché devient attractif, qu'on est dans le point du cycle le plus attractif pour les investisseurs, ils s'y ruent tous en même temps. Et quand on s'y rue en même temps que les autres, eh bien c'est déjà trop tard puisque les prix ont augmenté, on l'imagine. Exactement. Oui. Et je vais vous donner un exemple qui est aujourd'hui un petit peu un exemple symptomatique, c'est celui des maisons de retraite. Donc les maisons de retraite, le projet est parfaitement compréhensible, il y a de plus en plus de seniors, donc il est évident qu'il faut les accompagner, donc on a besoin de maisons de retraite. Donc on a besoin d'investir dans les maisons de retraite. Voilà, donc on a besoin d'investir. Donc sur le plan d'investissement immobilier, c'est une très bonne idée, parce que derrière, il y a un vrai sujet sociétal. Bon, le problème, c'est que ces maisons de retraite, il faut les occuper par des gens qui ont un pouvoir d'achat. Donc une fois que vous avez équipé le parc avec les gens qui ont le pouvoir d'achat suffisant pour que les exploitants de maisons de retraite puissent gagner leur vie et que les loyers soient payés par les exploitants, vous arrivez à une limite. Pour autant, vous allez continuer à imaginer que c'est très intéressant d'investir dans les maisons de retraite. Donc tous les investisseurs vont se ruer sur ce projet-là. Il n'y a plus d'actifs à acheter puisqu'on ne construit pas forcément énormément plus de maisons de retraite. Donc les prix augmentent. Les loyers restent les mêmes et donc votre investissement a une rentabilité de plus en plus faible. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait... On arrête d'investir dans les maisons de retraite, puis c'est tout. Non, mais en fait, pas qu'on arrête, mais je dis, il faut le faire avec discernement et il ne faut pas imaginer que ce qui paraît une bonne idée de façon générale, elle est pour tout le monde. Et de mon point de vue, elle devient douteuse quand tout le monde veut le faire. Oui, ça signifie que pour arriver sur un marché de l'immobilier au point optimal du cycle, il faut avoir de la chance, c'est ça que vous nous dites, puisqu'au moment où on a l'idée, où on identifie le point intéressant du cycle, c'est déjà trop tard parce qu'on n'est pas le seul à l'avoir identifié et donc les prix ont déjà commencé à progresser. Non, alors soit on est très intelligent et on est le premier à avoir l'idée, et il y a certains qui ont ces qualités-là, ou alors il faut savoir sortir des sentiers battus et aller dans des terrains qui sont peut-être pas les plus intéressants à l'instant T parce qu'on n'y pense pas, mais en y regardant de plus près, eh bien ce sont des zones d'investissement intéressantes. Par exemple, les Pays-Bas, il y a 3 ou 4 ans, étaient une zone d'investissement très intéressante. Le Grand Paris dont on n'arrête pas d'entendre parler, vous dites que c'est intéressant ou non, on en parle déjà trop et donc les prix ont déjà commencé à progresser, on n'est pas au point optimal en termes de cycle? Écoutez, je ne saurais pas vous dire sur le Grand Paris, parce que le Grand Paris, c'est effectivement un projet emblématique et qui porte tout un pays. Mais oui, dès qu'une idée devient un petit peu su et connu, évidemment, tous les investisseurs se ruent dessus et créent eux-mêmes l'inflation. Alors, si le sous-jacent crée plus de valeur, pas de problème. En gros, dans l'immobilier, plus de loyers, pas de problème. Mais si les loyers ne bougent pas, on voit bien que ce sont les investisseurs qui payent la valeur. Bon, vous-même qui avez les deux pieds dans les SCPI, Corum même essentiellement des SCPI, le Grand Paris, c'est une thématique qui vous intéresse beaucoup ou pas? Ces futurs bureaux là qui vont pousser, ça se commercialise déjà ou c'est encore un peu tôt pour le professionnel que vous êtes? Non, je pense que c'est des sujets qui intéressent les grands investisseurs institutionnels. Nous, on est plutôt axés sur les opportunités qu'offre le marché parisien, le marché européen de façon générale. Et on va chercher les produits qui nous semblent intelligents,
parce que délaissé par les grands investisseurs, parce qu'ils n'y voient pas forcément un intérêt immédiat et que nous sommes sur un investissement long terme. Bon, et pour nos auditeurs, téléspectateurs qui entendent tous les jours que les SCPI sont attractives, vous dites non, le point optimal du cycle sur les SCPI, même si vous êtes un de leurs représentants à ces SCPI, ce point optimal est déjà passé ? Non, il faut revenir aux fondamentaux. D'abord, comprendre dans quoi on investit. Bien comprendre que l'immobilier, de façon générale, et les SCPI, ça n'est pas une valeur refuge. Et il faut aller sur les SCPI qui savent être opportunistes et qui savent aussi limiter leur développement, ne pas trop collecter. Parce qu'on comprend bien que si on collecte énormément d'argent dans une SCPI, on est obligé d'investir. Oui. Et il faut traiter. Voilà, parce que plus la collecte est grosse, plus le risque de dilution du rendement est important, sauf si la SCPI parvient à réinvestir, et c'est aussi pour ça, et sur ce critère-là, qu'il faut savoir bien la choisir. Dans de bons délais, sur de bons actifs rentables. Frédéric Puzin, le président de Quorum AM, avec nous ce matin. Merci beaucoup Frédéric. Voilà, cette mise en garde, non, l'immobilier n'est pas une valeur refuge, Marie. Mais si, je vous prouverai le contraire, vous inquiétez pas. Super, rendez-vous demain alors, pour une nouvelle aventure. À demain.